Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine et éditeur de contenu chez gestiondepatrimoine.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui risque de vous intéresser particulièrement si vous souhaitez alléger votre impôt sur le revenu. Nous avons sélectionné pour vous 5 astuces efficaces pour réduire votre facture fiscale en 2023. Des dispositifs de défiscalisation aux astuces pour optimiser votre déclaration, nous allons passer en revue ces précieux conseils pour vous aider à économiser de l'argent. Allez, prenez de quoi noter, c'est parti! Avant même de rentrer dans des dispositifs de défiscalisation à proprement parler, il est possible de réaliser de belles économies en prenant quelques minutes pour analyser votre situation familiale. Parmi les questions qui reviennent régulièrement, on retrouve notamment « Faut-il détacher ou rattacher son enfant majeur ?» Sachez que si vous versez une pension alimentaire à un enfant majeur, vous avez deux options. Soit rattacher votre enfant à votre foyer fiscal, soit déduire une pension alimentaire. Le rattachement peut vous donner droit à une demi-part fiscale supplémentaire, voire une part à partir du troisième enfant. Cependant, l'économie d'impôt liée à la déduction d'une pension alimentaire est généralement plus avantageuse pour diminuer vos impôts. Pour vous aider à choisir, faites les calculs, comparez les deux hypothèses en tenant compte de votre situation familiale et des effets annexes du rattachement, comme les APL, la taxe d'habitation et les réductions d'impôt pour frais de scolarité. Les dons effectués à des associations, fondations ou organismes d'intérêt général vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt. Lorsque vous leur faites un don, vous bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous dépassez ce plafond, pas de panique, le bénéfice de la réduction d'impôt peut être reporté sur les 5 années suivantes. Pour certains dons spécifiques, comme ceux effectués auprès d'organismes fournissant gratuitement des repas, des logements ou des soins aux personnes en difficulté, la réduction d'impôt est même portée à 75% dans la limite de 1 000 €. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, assurez-vous de conserver tous les reçus fiscaux émis par l'organisme auquel vous avez fait un don. Ces reçus sont indispensables pour justifier vos dons auprès de l'administration fiscale. Lors de votre déclaration de revenus, il vous faudra alors reporter le montant total de vos dons dans la case prévue à cet effet. Le plan d'épargne retraite vous permet de préparer votre retraite tout en réduisant vos impôts. Le PER est donc à la fois un placement financier et un outil de défiscalisation. En ouvrant un PER, vous bénéficiez d'une déduction de vos versements de votre revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus professionnels. Par conséquent, plus votre tranche marginale d'imposition sera élevée, 30, 41 voire 45%, plus l'impact fiscal sera conséquent. Par exemple, pour un versement de 1 000 €, c'est 300 € en moins sur vos impôts, si vous êtes dans une TMI à 30%, 410 € avec une TMI à 41%. Une fois votre PER ouvert, vous pouvez effectuer des versements réguliers ou ponctuels en fonction de votre capacité d'épargne. N'oubliez pas de reporter les sommes versées lors de votre déclaration d'impôt pour bénéficier de la déduction. Le Gérardin industriel est un dispositif de défiscalisation qui soutient le développement des départements et territoires d'outre-mer. En investissant dans une société chargée de financer du matériel industriel, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt supérieure à votre investissement, pouvant aller jusqu'à 137%. Autrement dit, en investissant 10 000 € cette année, vous bénéficierez l'année prochaine d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 13 700 €. De plus, contrairement à des dispositifs immobiliers de type Pinel, dont l'avantage fiscal s'étale sur plusieurs années, l'impact fiscal du Gérardin est dit one-shot. En d'autres termes, si vous réalisez vos investissements en 2023, vous percevrez votre réduction d'impôt dès 2024. Il faudra alors renouveler l'opération chaque année si vous souhaitez profiter de cet avantage les années suivantes. Ce type de solution peut être particulièrement intéressant pour gommer un pic de revenus. Vous avez déjà certainement entendu parler du Pinel, mais certainement moins du Pinel Outre-mer. Ici, l'objectif poursuivi par l'État est la construction de nouveaux logements en Outre-mer afin de relancer l'investissement locatif et de répondre à une demande grandissante sur ce type de biens. Les points communs avec le dispositif Pinel classique sont relativement nombreux. Il s'agit d'acquérir un bien immobilier neuf sous réserve de respecter certaines conditions. Engagement de location, plafond de loyer, conditions de ressources du locataire. Néanmoins, le Pinel Outre-mer se démarque par les taux de réduction d'impôt que lui accorde la loi. Sur une durée d'engagement de 9 ans, le taux de réduction est de 26%, contre 15% pour un Pinel classique pour 2023. Par ailleurs, la rentabilité est souvent meilleure car les plafonds de loyer sont plus élevés. Autre avantage, que l'on retrouve également avec le Gérardin industriel, le plafond des niches fiscales est augmenté dans le cadre d'un investissement Pinel Outre-mer, passant de 10 000 à 18 000 €. Et voilà, nous avons passé en revue ces 5 astuces pour diminuer vos impôts en 2023. N'oubliez pas que chaque situation est unique et il est important de bien analyser votre propre situation avant de mettre en place ces conseils. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de ces dispositifs, n'hésitez pas à consulter un conseiller en gestion de patrimoine pour vous accompagner. Si ces conseils vous ont été utiles, soutenez-nous en likant et en partageant cette vidéo. Pensez également à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.